que tout le monde est en forme? Oh que oui, Antoine Bertrand en forme? Oui! Yeah! Bonsoir tout le monde, bonsoir. Tu vas bien, Antoine? Restez assis. Hein? Tu vas bien? Ça va super bien, toi? Très, très bien. Ça te va bien, le bleu? Merci. Oui? Faire sortir mes... Maman, je t'ai dit d'arrêter de me siffler, c'est malaisant. Le Doc Mayou aime pas ça. Antoine, on accueille nos invités. Allons-y donc. Parfait, faisons place cette semaine à Patrice Bélanger, André Montmorency et Marie-Chantal Toupin. Bienvenue à tous les trois. Merci. Vous allez bien? Très bien, merci. Toujours un peu nerveux parce qu'on sait que c'est pas toujours les meilleures images de nous qui sont montrées ici. J'ai déjà commencé à parler, mon gars, c'est incroyable. Hein? On n'a pas fini, là. Un puissant débit, le Patrice. Ben, Patrice, puisque tu viens de prendre la parole, on va commencer avec toi. Ah, pour vrai? Eh oui! Ah, je me demandais qui allait casser la glace. Toi, t'es un vrai enfant de la télé, là. Ouais, j'ai eu la chance de tomber dedans jeune. Et voici la preuve. T'es prêt? Oui. Vas-y, madame. Le but de la laiterie Château a été compté par Patrice Bélanger, assisté du numéro 44, Stéphane Richer. Participez au concours de Château. Et vous direz comme nous, Château, c'est bon. Mais c'est une très bonne double archive parce que c'est pas super éloquent pour moi ni pour Stéphane. Non, c'est pas... Effectivement. c'est une blague. Patrice, à cette époque-là, tu rêvais plus d'être un acteur, animateur ou d'être un joueur de Ah, à hockey? cette époque-là, écoute, à côté de Stéphane Richer, le dernier joueur à avoir marqué 50 buts chez le Canadien de Montréal, je me disais, ça y est, j'y suis. Je serai joueur de hockey. Et l'année d'après, j'ai fait une commotion cérébrale à 12 ans et je me suis dit, OK, ça y est, je serai acteur. Tu t'es dit Château, que ça fait mal. T'es rapidement devenu une vedette suite à cette pub, Ouais. tellement que tu as été interviewé. Ah oui? T'as rencontré un joueur de hockey il n'y a pas tellement longtemps. Oui, Stéphane Richer, il est super. Ouais? Parle-moi de lui un peu. Qu'est-ce que vous avez fait ensemble? On a été, la première fois que j'étais allé au forum, c'est pour faire la séance de photos pour mettre sur les plaintes de lait. Après ça, on a tourné le commercial. Jeudi, on a tourné le mien, mais il était pas disponible. Fait qu'on a tourné le vendredi avec lui, mais moi, j'ai fait tout le jeudi. Ouais. Fait qu'on a continué vendredi matin, puis ça a été très bien, oui. Je veux t'adopter! Ben écoute, je peux en parler à mes parents. Encore aujourd'hui, tu veux m'adopter ou tu veux non, adopter plus, ce là, petit gars-là? Là, je voulais adopter ce petit garçon-là. Parce qu'il jasait, le petit garçon. Oh, trop cute! Donc, t'étais comme ça déjà, là. Ah oui, je pense que je suis une évolution logique du petit bout de bonhomme que vous avez. Je peux pas faire grand autre chose dans la vie, je pense. Heureusement que ça fonctionne relativement bien. Marie-Chantal, as-tu toujours ton diamant sur la dent? Oui. Oui, OK. Bon, on a des images d'une entrevue que tu as accordée il y a plusieurs années à Jean-Luc Mongrain, puis t'expliquais que c'était un vieux rêve que tu avais. Oh, mon Dieu. Elle a un petit diamant sur la dent. Montre-moi le diamant sur la dent. Hein, juste là, sur une incisive. Ouais, ça mord fort. Non. C'est pas quoi, ça? Bien, en fait, ça devient tellement loin, longtemps. Dans ma jeunesse, je tripais de laver les dents aux gens, ceux qui portaient des dentiers. Hygiéniste dentaire. Et voilà, j'aimais vraiment ça. Et mon oncle, il en avait un diamant. Puis à chaque fois que j'y enlevais, je le mettais dans ma bouche, son dentier. Puis je disais, un jour, je vais avoir un diamant. Et c'est resté. Objection! Objection! Là, on a plein de questions, là. Je vais me justifier. Oui. En fait, j'aimais laver les dentiers, mais pas n'importe qui. C'était vraiment à ma famille. Mais moi-même, À ma n'importe famille. qui, ça... Mais aujourd'hui, je trouve ça m'écoeure. Tu sais, il y en a un qui traîne. Ma mère, des fois, elle fait elle me le sort. Là, je capote. Je fais oh, maman, rendre ça. Mais quel âge t'avais? Oh, mon Dieu, j'avais 8, 9 ans, 10 ans, jusqu'à 14 Tu ans. disais, Là. donne-moi tes dents, je vais les laver. Ouais. Non, mais moi, Véro, je Es-tu prenais un encore bac. aussi là. serviable aujourd'hui? Je répondrai pas. Mais je prenais un bac, tu sais, un Ouais. plat Tupperware, puis je mettais toutes les dentiers à tout le monde. Mais dans la voyons! famille. Après ça, faisait une pige! Ça, c'est que...
Trop dégoûté. Le plus comique, c'est que j'ai lavé, j'ai brossé, mais j'ai mis tout là-dedans, puis je dis au monde, essayez-les. Fait que tout le monde s'est mêlé. Tu sais, il y a eu des parties de porte-clés là, dans les années 70. Elle faisait des parties de dentier, tu sais. Choisis-toi. Dentier musical. On met de la musique, vous choisissez. Non, mais c'était de voir la face au monde. Tu sais, quand il enlève le haut puis le bas, là, il y avait le menton dans le toupette, là, c'était vraiment drôle. J'avais vraiment du fun. Mais bon, aujourd'hui, je fais plus ça. Mais t'avoues que c'est particulier. C'est très particulier. C'est ça, tu nous l'accordes. Oui, oui. J'ai pas dit que j'étais normal. Non. C'est très drôle. Notre troisième invité, et non le moindre, Monsieur André Montmorency. Oui, Patrice fait ça, cher André, qu'on aime tant. Le patrimoine. Oui, le patrimoine certain. André, le rôle de votre vie, c'est Christian Lalancette, bien sûr. Ce serait pas nous ou Christian. Non, mais ça dépend Ça dépend des générations. Ça dépend des générations. Ouais. Comme là, de ce temps-là, j'entends plus parler de friponneaux parce qu'il y a toute une génération de mères qui achètent les DVD à leurs enfants. Alors, je suis plus connu comme friponneau, j'entends moins parler de Christian. Il y a un temps, il n'y en avait que pour Christian. Bien, pour l'instant, souvenons-nous de Christian Lalancette chez Denise. Et souffrance. Je te dis que si j'avais pas autant de responsabilités, moi, j'aimerais tout ça partir Saint-Goût de même. Et que je l'envie donc des fois, le Jean-Paul, d'avoir ce caractère-là. Je comprends que c'est pas toujours drôle pour toi de l'avoir comme employé, C'est pas toujours drôle, non. Oh, mon Dieu, juste le fait d'être capable un jour, là, une fois dans ma vie, là, de me dire « Je me sac de tout, au diable est permanent, puis va, boum, je m'en vais Saint-Goût. » Je te dis que le jour où ça va m'arriver, moi, c'est pas à Plattsburgh que je vais atterrir, mais direct en Floride, à Miami, ça beach. André, est-ce que c'est vrai que le personnage de Christian Lalancette était inspiré de Michel Giroir? Il était inspiré du Michel Giroir que j'imitais dans Demain matin, Montréal matin. OK. Et Filiatro m'avait appelé et elle dit « Veux-tu me faire la tapette que tu as faite dans Demain matin, Montréal matin? » J'ai dit « Oui, je devais faire 4 émissions en tout dans l'année. OK. Et puis, à un moment donné, il y avait un texte... Elle me rappelle, elle dit « Le réalisateur, il veut présenter tous les personnages dans la première émission. » Alors, elle m'a écrit un monologue où je vais brûler les cheveux d'une juive avec 6,4, 4,8. Et les caméramans ont tellement ri que le réalisateur, il y avait une émission qui était trop courte, la 4e, je devais arriver dans la 10e émission. Et là, à partir de la 4e, j'étais là tout le temps. Ça a été un des personnages principaux. Oui. Donc, une fidèle complice de Denise pendant toutes ces années-là. J'avais 9 ans. Ah! Et j'allais porter des cigarettes chez elle à la cachette de son mari. On apprend des affaires. Il y avait Joanne Harel, qui était une comédienne noire, qui était une amie de Denise, qui demeurait sur Mépelot d'à côté. Elle m'appelait, j'avais un petit peu plus que 9 ans, j'avais peut-être 12-13 ans. Et moi, Denise était déjà une chanteuse de club connue. Elle chantait Whatever Lola Wants. Et moi, j'allais là, elle me donnait des cigarettes. Puis là, il y avait... Elle était noire dans le temps. Denise, elle était branchée, puis elle m'ouvrait la porte comme ça. Elle me pognait la cigarette, elle refermait la porte. Puis moi, je restais devant la porte. J'avais vu Elizabeth Taylor. Puis, tu sais, Filiatro, elle a une réputation surfaite au niveau de la méchante madame, là. Parce que c'est une femme drôle. C'est presque devenu une blague, là, son personnage. Ben oui. C'est devenu, c'est un peu over. Comme je disais toujours, tu n'avais pas de problème, et Filiatro, si tu faisais ce qu'elle te demandait, juste avant que tu quelqu'un te demande. Juste avant qu'elle demande. T'as vu venir vers toi, tu dis OK, moi, t'as le faire. Patrice, es-tu capable de le faire? De la télé, Marie-Chantal, en 98, tout le Québec, pratiquement, te regardait dans les yeux sur le pont Jacques-Cartier. Je me souviens pas de ça. Moi, je m'en rappelle en temps. Au printemps de 1998, l'équipe de Marie-Chantal veut frapper fort pour la sortie du 3e extrait de l'album. La tactique sera audacieuse et mettra en évidence les charmes physiques de la chanteuse. Hey, ma nièce qui se monte des boules de même, tu sais, dans le fond, tu sais. Appelle ma soeur, qu'est-ce qui arrive avec ça, tu sais. Chantal, dans tes sports quartier avec un poster de ses boules à l'air, quasiment. Vas-y. Annonce
Dis-nous-le. Attends, mon oncle, t'es pas fin. C'était son partiel à lui que tu mettais dans la Mon bouche. oncle est décédé. Ouais, mais c'est lui qui avait le dentier C'est lui avec la le diamant. C'était très bien fait parce que même moi, j'étais très Ouais, ça impressionné. faisait quelque chose. Silence. Juste vous dire que, premièrement, c'est les mêmes seins, là. Ils n'ont pas plus diminué. Ouais, salut. Mais je me suis mis une camisole juste pour toi. Parfait. Mais ceci étant dit, je l'ai tapé, là, le kit, là. OK. Tu sais, tu vois le tape sur le côté. t'es là. aidé un peu. Ben oui, je m'ai aidé parce que, tu sais, avec la gravité, à un moment donné, ça descend. Puis dans ce temps-là, c'était pas cher, c'était 3007, le kit. Ah! C'est une joke. Attends, 3700 de duct tape ou de... Elle vient, elle vient de faire une déclaration qu'on Oui, va non, non, pouvoir mais lui la- présenter dans 10 ans. Là, on va le regretter. Mais au moins, est-ce que ça a eu l'impact souhaité? Est-ce que ça Ben t'a- oui, parce- Est-ce que ça a fait parler de toi, Oh, puis mon ensuite, Dieu. ça a eu un impact positif? Parce que ça, Ben, c'est risqué au quand départ, même. c'était négatif, là. Tout, Oui, mais ça aurait qu'est-ce qui été est terrible si tu arrivé. n'avais pas eu de talent. Mais comme tu avais du talent et qu'on t'a connu après, puis qu'on a dit, ah, ben, la fameuse fille. Que ce soit dit, moi, je trouve ça sexiste, oui. C'est sexiste, parce que quand c'est un gars qui le fait, ça a clairement Mais non, pas ben- le même impact. Gabin. Dans le Regardons. bigra. On ne pas d'accident sur le pont Jacques-Cartier, ça, là. Ben, Ouh, c'est encore drôle. Il y a un problème. Depuis que tu as perdu du poids, J'ai t'as plus de sein. boule, c'est ça. Non, mais, Moi, j'ai un kit à 3007, mais... tu sais. non, mais vous avez avoué l'effet que Marie-Chantal vous faisait tantôt. Là, ça vous fait quoi? Ben, j'aimerais ça qu'il me fasse un hug. Regardez-moi dans les yeux. Le métier d'acteur, ça passe souvent par les séries jeunesse en début de carrière. Et pour André Montmorency, c'était pas rien. Hein, c'était Larry Bouldin. Qu'est-ce que j'entends? Le pneu qui se dégonfle à présent. Hop, hop, hop. Prépare-le. Quoi? Et cette fois, comment ça se fait? Ça se fait que les éléphants, c'est pas fait pour se promener en auto. Oh. Jean-Louis. Oui, Jean-Louis Millette. Jean-Louis. Ouais. J'ai passé toutes les émissions d'Harry Boulding à regarder Jean-Louis Millette jouer. Oui. Tellement je le trouvais bon. Puis on apprend beaucoup dans ce temps-là. Oui, bien, on avait le même âge, donc c'était pas du tout ce genre de rapport. de rapport-là. Mais c'était quelqu'un qui faisait des choses que moi, je savais que je ne pourrais pas faire ça. Je trouvais que c'était un grand acteur tout de suite. Et puis, même que des fois, il y a des émissions, je ne suis pas très bon, je suis dans le fond, je le regarde, mais je ris en tant qu'André Montmorency, tellement il me faisait rire, ce Il vous gars-là. faisait décrocher tellement vous le trouviez bon. Exactement, oui. Ah oui. À l'époque d'André, on commençait dans Larry Boulding. À l'époque de Patrice Bélanger, on commençait plus dans Ouattatatar. Mais toi, aussi incroyable que ça puisse paraître, t'as pas joué dans Non, Ouattatatar. je n'ai jamais joué dans C'est Ouattatatar. toi qui n'as pas joué dans Ouattatatar. Oh, je savais qu'il y en avait un. C'est moi. Mais il y a toute une génération de jeunes qui t'a découvert dans Banzai. Ouais, peut-être. C'est parce que nous, à Banzai, on a toujours fait des entrevues en mouvement ou en espèce d'illusité. Et toi, tu te dis que t'avais un rêve. Et on voulait exaucer ton rêve aujourd'hui. Oh, tabarouette, t'es pas sérieux. C'est quoi? Je vais prendre un bain dans le jello. Dans le jello à quoi? Au raisin? Alors, je t'invite à prendre place. Non! Ouais! Viens t'installer. Là? Alors, Louis-José, alors comme tu vois, il n'y a pas encore de jello. Je peux aller dedans? Oui, tu t'installes. Fais-toi plaisir. Alors, Louis-José prend place dans le bain. Alors, on inviterait les Jamais jello comme ça, à venir rejoindre Louis-José. Jello, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors, on vient couvrir Louis-José de jello. c'est Et merveilleux. c'est ta saveur favorite, donc tu le disais toi-même au raisin. Au raisin. Louis-José, ça commence, vas-y, Montgé. C'est merveilleux.
Mais moi, j'ai une question à te poser. Oui. Est-ce que c'est le théâtre qui t'a mis sur la map ou la télévision qui t'a fait engager au théâtre? Je vous dirais un heureux mélange des deux. moi, je suis connu au Rideau Vert. Ouais, ben moi, je suis comédien de formation au Conservatoire d'art dramatique, mais j'ai toujours fait dans mon jeune temps et depuis le métier professionnel, j'ai mené de front ces deux carrières-là. Donc, rapidement, en sortant du conservatoire, j'ai fait beaucoup de shows dans les théâtres institutionnels ici à Montréal. T'avais joué Tartuffe avec Stéphane Richer, non? Oui. Donc, tu as commencé plus au théâtre. Oui, c'est ça. Puis j'ai mené de front, j'ai fait des séries jeunesse aussi, j'ai animé des talk shows jeunesse et tout, et ça se poursuit de la même façon-là. Fait que je suis vraiment un des petits bonhommes qui a rêvé de ça et qui, au quotidien, se pince à tous les matins parce que je me retrouve sur un plateau avec Véronique Cloutier et Antoine Bertrand, Monsieur André Montmorency et Marie-Jacques Pellerin. Donc, c'est un rêve au quotidien. Je suis vraiment gâté. Et ça met tout le monde? J'ai nommé le public, mais ça aurait été un peu long. Mais... Patrice, après les pubs de Laiterie Château, tu as fait peu de publicité, mais tu as fait un grand retour en force. Tu es revenu en 2002 avec une pub de McDo. Ouais. Puis moi, je pense que tu as eu le rôle parce que tu bougeais bien. Salut! On n'oublie jamais ces classiques. Là, j'imagine chez eux mon oncle Régent et mon oncle Denis. Parce que ça, c'était l'espèce de Michael, je le faisais depuis que je suis tout jeune, évidemment. Et j'étais le fatigant dans tous les parties de Noël qui faisait « J'ai mon numéro, j'ai mon numéro! » Et j'ai trippé sur Michael quand il était hot, j'ai trippé sur Michael quand il était moins hot. Et depuis qu'il est décédé, oui, non, mais tu sais, il est comme redevenu à la mode. Et là, c'est normal de tripper sur Michael Jackson. Mais moi, je l'ai jamais abandonné. Et mais mes oncles, quand ils ont vu ça à la télé, ils ont dit « Hey, tu nous es tellement tombé ses nerfs quand t'étais petit cul, et là, tu fais de l'argent avec ça. Il y a quelque chose quelque part. Ou bien que la vie est juste ou est injuste, mais le grand cercle, c'est bouclé. » La boucle est bouclée. Tes oncles, là, ils devaient avoir envie de te mettre le dentier dans la bouche. Fais-toi! Patrice, serais-tu capable de le refaire? Oui, c'est ça. Sans rentrer là, dans les détails, vous avez caché ça de nombreuses années. On a été 13 ans ensemble. Et, mais on n'en parlait pas dans le temps. Marie-Chantal, en 2004, tu as dû prendre une pause de ta tournée après avoir eu un malaise sur scène. Tu te souviens, tu étais épuisée. J'ai fait une chute à la chute. Oui, c'est ça. Et à la disque, cette année-là, Guillaume Lepage a fait des blagues là-dessus en utilisant tes vraies dates de tournée. C'était franchement drôle. Le 14, elle était à Alma. Le 15, elle était à Shawinigan. Le 16, elle était à Granby. Le 21, elle était à Jonquière. Elle n'aurait pas pu y aller le 15, elle était à Alma le 14. Le 22, elle est partie de Jonquière, puis elle a été à Rimouski. Checkez bien le 23, elle est partie de Rimouski, puis elle a été à Saint-Jérôme. Le 24 est à Drummondville. Le 26 est à Victoriaville. Bien organisé, ça, 2 jours pour faire une demi-heure de machine. C'est d'abord très drôle, mais ta réaction est très drôle aussi, parce que je pense que ça te parlait pas mal, ce qu'il disait. Là. Écoute, on le sait que le Québec, c'est grand, c'est immense. Ce qui est épuisant, c'est pas de faire le show, c'est de faire la route. Et c'est ça, la chute à la chute. Puis en plus, j'avais le déménagement. Donc, j'étais dans un déménagement, oui. Ouais. Mais j'aime ça aussi. Est-ce que ça a changé après? Quand on souffre d'épuisement, est-ce que ça change véritablement après, j'ai fait un chose? meeting avec le gérant. Ouais. Puis je leur ai dit,
3, 4 jours, 5 jours max. Après ça, j'arrête parce que cette tournée-là, c'était 14 shows en 17 jours. OK. C'est toujours comme ça? Oui, il fallait 3 valises qui roulaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jamais le temps de Dieu. souffler. Ouais. C'est épuisant. Ouais. L'année suivante, tu t'es séparé de ton amoureux et gérant de l'époque, Eduardo D'Acosta. Et voici ce que tu avais à dire là-dessus dans une émission à Musimax. Je suis la fille qui aime gros de même, mais la journée que je me retourne, c'est fini, puis je retourne pas en arrière. Je reviendrai jamais avec Édouard. Professionnellement, personnellement, c'est terminé. Ma vie continue, puis je souhaite de tout mon cœur que la sienne continue. On peut changer d'idée. Ah non, on change pas d'idée. Regarde, je reviens pas en arrière. non, mais tu travailles maintenant avec Édouard. Oui, mais ça reste que c'est Édouard, c'est mon hamster, c'est mon meilleur ami, c'est mon confident, c'est mon gérant. On s'entend super bien. Est-ce que c'est la chanteuse qui l'a rappelé ou c'est l'ex-blonde? Les deux. Je te dirais, moi, j'avais une trêve à faire avec mon âme, mon cœur aussi, pour toutes les méchancetés que j'ai dit envers Édouard. Et m'asseoir avec lui pour lui dire, regarde, on recommence à zéro, on se donne la main, puis je veux plus me pousser quand je vais te voir sur mon chemin. Je veux te prendre dans mes bras et te dire, regarde, je t'aime comme ami, je t'aime comme gérant, je t'aime comme être humain. À partir de là, moi, j'ai pas pensé dans ma tête de faire de la business avec lui. Puis à un moment donné, il me sort un truc, puis je fais, oh, c'est ça qui me manquait, un fou encore avec des idées qui dit, regarde, Marie, t'es en train de tout scraper ce qu'on a fait. Ôte-toi de là, je vais reprendre les guides. J'ai dit, reprends-les. Ouais. André, vous avez joué avec votre conjoint, Benoît Marleau. Ah, mon Dieu, c'est... Ben, OK, c'est correct. Ah, ça se savait pas? Ben, non. Mais c'est pas grave. Il a dit... il voulait pas que ça se sache de son vivant, mais il dit, quand je serai mort, vous direz ce que vous voudrez. Oh, mon Dieu! Ben là, Benoît, je m'excuse. Ah non, mais c'est correct. C'est correct? Oui. OK, mais je peux laisser faire, là? Je peux recommencer ma phrase? Continue, j'aime ça, je suis content de parler de lui. Oui? Ben, Ouais. j'allais dire que c'était pas très publicisé à l'époque, bien non, sûr. on n'en parlait pas à l'époque. Oui, puis on va voir une scène, c'était à vos tout débuts, ensemble. Vous avez joué à la télé, puis juste pour le situer, Benoît Marleau, c'est celui qui entre de dos dans l'image. Rattraper l'autobus et demi pour la maison. C'est bien correct. Ha! Dis-moi pas que c'est ça ta date. Ah, pourquoi pas? On s'en va à l'hôpital voir un gars que tu connais pas. Un gars qui était dans notre classe à Saint-Joseph. André Fournier? Tu le connais? Ah, je l'ai vu jouer comme tout le monde, du temps qu'il avait ses 2 jambes. J'ai aussi connu sa petite sœur, Gabi. Elle tient au party chez vous. Ah oui? Ça, c'est le fameux soir où t'as siphonné l'essence dans l'auto de mon père. T'as su ça, toi, que c'était nous autres? C'est toi qui as dit? Tout ce que je peux te dire, c'est que je trouve ça touchant. Je suis content de me voir à l'écran avec lui. Oui. Ouais. Il était beau! Donc, ça veut dire que, sans rentrer là, dans les détails, vous avez caché ça de nombreuses années. On a été 13 ans ensemble. Et, mais on n'en parlait pas dans le temps. Un jour, moi, j'ai reçu un téléphone parce que j'avais fait chez Denise d'un journaliste qui voulait en parler. Puis je lui ai dit, ben oui, mais le public ne le sait pas. Puis il dit, monsieur, moi, c'est le secret de Polichinelle. Puis, ce qui était vrai. Oui. Alors j'ai dit, bon, OK, je vais écrire mon livre, puis après, vous direz ce que vous voudrez. Puis c'est là que j'ai écrit De la ruelle au boulevard. Puis là, Benoît, il a dit, je veux pas que tu nommes mon nom. La fois suivante, je parlais de la ferme. Là, tu nommes mon nom. Ben, j'ai dit oui. Quand on baisse, je te nomme pas, mais quand on baisse pas, je te nomme pareil. Alors, il était un peu mêlé là-dedans. Mais moi, je crois qu'il voulait pas que ça se sache parce qu'il faisait beaucoup de contrats de publicité. OK. Et à l'époque, il aurait pu en perdre. Ah oui, ça pouvait Ah nuire. oui, ça pouvait. Est-ce que c'est plus dur d'être gay caché ou d'être gay publiquement? Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Je peux même pas te le dire. Je me suis jamais caché. C'est-à-dire, dans le milieu, tout le monde le savait. Et on était un couple très sympathique. Et on se cachait pas, mais on n'était pas exhibitionniste non plus. À l'époque, ça se faisait pas. On se prenait pas par la main, puis on s'embrassait pas sur la rue. Il y a énormément de gens dans le métier qui m'ont dit, c'est incroyable à quel point vous nous avez fait accepter les homosexuels. Parce que juste avant moi, t'avais les Norbert, là, c'était plus caché, c'était... personne... Il y a une époque où ça se disait pas du tout. Ah non, ça se disait pas. Puis ça a commencé avec ma génération. Puis là, je me suis retrouvé, j'étais le premier à écrire un livre là-dessus. Puis après ça, j'ai fait Sortie gay, etc. Puis, toi, Patrice, trouves-tu ça plus dur de vivre dans le placard ou à l'extérieur? Patrice, t'as goûté à la scène, toi, lors d'un gala Juste pour rire, où t'as fait une brillante imitation de Rogatien, le chauffeur de taxi de Patrick Huard. Hey,
La température cette année, c'est mélangé. Hein? Ah, si, la petite température. Ça, pas de vos emplois, c'est de la petite température. Ça, la petite température, c'est le petit volcan qui règle fucking le système. Puis ce volcan-là, c'est les Américains qui contrôlent ça. Ils ont un petit piton qui écrit volcan dessus. Les Américains sont en train de nous fourrer sur toute la ligne. C'est comme la libre-échange avec le Mexique. Oui, donc, qu'est-ce que tu veux que le Mexique nous donne à part de la tourista? Tu vas là-bas, tu reviens, t'es malade. Qu'est-ce que tu fais? Mais ça, c'est comme l'assurance maladie. Chut, c'est qui paye? C'est nous autres, c'est. Sauf qui? Sauf les hosties de BS. Eux autres, ils payent de rien. Ils ont tout de gratis, hosties. L'oculiste, le dentiste, les médicaments gratis. Ça fait qu'ils vont se tourner ça avec des mal à contact, des lunettes par-dessus. Ils ont 4 dentiers d'ailleurs, ils sont bien les épelles, les tigres. Bélanger! Patrice Bélanger! Je veux toujours impressionné quand je vois du monde parler vite comme ça. Ouais. Est-ce que c'est un texte que tu as appris? Mot à mot, à la virgule. Ah oui? Et il faut pas s'enfarger parce que si tu t'enfarges une fois, ça c'est foutu. m'impressionne. Mais Et c'est je bon, précise que c'est Rogatien sur scène, et non Oui, pas c'est- Rogatien dans Taxi 22, parce que ça a changé. Oui, ça a évolué. C'est le Oui. tout premier numéro, en fait, du chauffeur de taxi de Patrick. Et c'est fou, c'est la première fois que je le revois depuis de nombreuses années. Et le cœur me débat. Toi non plus, tu comprends rien. Non, mais c'est probablement un des plus gros tracks à vie parce que j'étais totalement hors de mes pompes dans la mesure où je suis zéro dans mon élément. Je suis pas en train de faire du théâtre. Je suis à un gala juste pour rire. C'est un gala qui est animé par Patrick, qui est au sommet de sa gloire. C'est un gala pour les filles qu'on a vu. C'est des filles dans la salle. C'est un gala qui était vendu comme tel exclusivement aux femmes avec des beaux gars. Marc Gagnon qui venait de gagner des médailles olympiques. Daniel Boucher qui éclatait dans le milieu artistique québécois. Et là, t'as moi, l'espèce de nobody. Et j'avais... Hey, salut! Et c'est vraiment un beau cadeau que Patrick m'a fait parce que je lui avais fait ce numéro-là au plaisir croît avec l'usage. Et il m'avait dit, écoute, tu m'as tellement gâté, c'est à mon tour de te gâter, tu fais ça au Saint-Denis. Et j'avais Beau juste hâte cadeau de grec, tu sais. Non, mais il m'a présenté comme si j'étais le héros du jour, la découverte à ne pas manquer. Et j'avais juste hâte de me rendre au rire qu'on a vu parce que dans sa cassette que j'avais tellement bien étudiée de son one-man show, c'était là qu'il y avait son premier rire. Puis je me disais, si j'ai le même rire là, ça va bien aller. Ouais. Parce que le numéro, est, sans aucune fausse modestie, le numéro en lui-même est tellement fort que bien livré, ça va marcher. Ouais. Et quand j'ai entendu le premier rire, je me suis retourné vers le panneau. Je me dis, écoute, c'est tellement clair dans ma tête. J'ai vu le panneau, j'ai fait, je pense que ça va bien aller. Et les pointages que j'ai fait à la fin, anecdote savoureuse, mes parents s'étaient déplacés pour voir leur petit bonhomme. Et ma douce, qui n'était pas encore ma douce à l'époque, était là. Donc, c'était à eux que je Ah, mais faisais, ton amour de jeunesse, ben ça, tu oui. l'as compté. Je pense que c'est là qu'elle a fléchi la tabarouette. T'es définitivement une chanteuse francophone, Marie-Chantal. Comme en témoigne le prochain extrait, c'était devant un centre Molson plein à craquer. Je vous invite à porter attention à la petite erreur de parole. Ça se passe tout de suite au début de l'extrait. Ah, c'est chiant, ça! Ah, elle est pas bien! Veuillez parmi nous. Appelle Michael Jackson. OK. Alors là, je comprends que les erreurs comme ça te rend très malheureuse. Ça veut dire que c'est pas coutume chez toi. De chanter en anglais ou de me tromper de même? Ben, les deux. Les deux. En fait, je chante en anglais. Des fois, je sais pas trop ce que je chante parce que oui, je suis francophone et fière de l'être. Mais ceci étant dit, on est tous des artistes ensemble qui parlent tout anglais. Je chante tout en anglais. Puis moi, je suis la seule qui parle pas anglais, qui chante pas en anglais, mais il n'y a pas de paroles. J'ai pas de téléprompteur, mais tout le monde en a un. Puis moi, ils m'ont mis dans le fin fond. Puis là, j'ai dit, oh, je serais pas capable de faire ça, là. Ils vont m'évanouir. T'entendais mes deux genoux faire kékéték, puis mon dentier. Ça, là, quand tu dis « ils m'ont sacré dans le fond », c'est moi, ça. Ben oui. Ça, c'est la fureur. Je sais. Ouais. Vous m'avez Tiens bien, la petite cloutier. Vous m'avez sacré dans le fond. C'est pas tout clair. OK, donc l'erreur, c'est de notre faute. Mais là, je sais, pourquoi qu'ils me donnent pas un... Édouard va demander pourquoi ils écrivent les paroles de quelque chose, puis OK. c'est la première tourne en anglais que j'essaie de retenir dans ma vie. Ben oui. Ça s'en fait pas bien. Pauvre petit. Tu es là au son. Ah, mais je suis encore pareil. Elle faisait bien ses TH. Oui, ils sont bons vos TH, Marie-Chantal. Patrice, tu peux te vanter d'avoir joué dans un des plus grands succès du box-office québécois au Oui. cinéma. Oui, Tu oui. étais de la distribution de Bon Cop, Bad Cop. Ouais.
C'était un fucked up loser que j'ai trouvé sur Internet. He wanted revenge on the people who screwed up his hockey career with the pros. Puis moi, je lui ai donné les outils pour le faire. Facile, hein? Après, c'était bien easy de l'embarquer pour tuer les autres fuckers qui ont détruit notre great game. Lunettes et frisettes. Oui, voilà. lunettes et frisettes, beau concept. C'est l'accent de Stéphane Richer, ça, c'est ça. Mais il y a une histoire assez savoureuse sous ma voix dans ce film-là. Je sais pas si on a le temps que je la raconte. Avec plaisir. Mais ils ont fait des visionnements tests au fil du processus avant que le film sorte en salle. Et j'ai reçu un appel d'Éric Canuel. Tu sais, moi, j'ai tourné, j'ai vécu un des plus gros plateaux de l'histoire. C'est des cascades, des effets spéciaux, tout ça. Je me disais, le film va sortir bientôt. J'ai dit à tous mes amis que j'allais être dans le film éventuellement. Et là, je reçois un appel d'Éric Canuel qui dit, écoute, Patrice, j'ai un petit problème. Oui, Éric, que se passe-t-il? Comment je te dirais bien ça? Ben, je vais au plus court, vas-y. Il dit, ça marche pas. Ça marche pas. Peux-tu juste élaborer un brin? Ben, il dit, on a fait des visionnements de tests, puis il dit, les gens disent, ça se peut pas que les personnages de Patrick et de Colin Feore, bad trip à ce point-là, croient à la menace du tueur. Avec la voix de Patrice Bélanger. La voix de Patrice Bélanger. Il dit, c'est trop aigu, c'est trop high-pitch, c'est trop... Fait qu'il dit, je veux juste te dire, surprends-toi pas si en salle, dans quelques mois, t'entends une autre voix que la tienne. Donc, tu as été doublé. Mais non. Ah. Parce que j'ai insisté auprès d'Éric. J'ai dit, Éric, faut que tu peux pas me faire ça. En plus, sachant pas que ça allait devenir le plus gros succès à l'époque. Mais là, je me disais, attends un peu, mes parents, ça peut pas être la voix d'Antoine Bertrand qui soudainement, une grosse voix avec... J'ai dit, donne-moi une journée, donne-moi un essai en studio, s'il te plaît. Alors, je suis allé et j'ai refait le film au grand complet. T'es redoublé et je me suis redoublé. Ah ben sans ma voix, c'est un fucked up loser que j'ai trouvé sur Internet. Mais t'es bon dans tout. Non, c'est pas... Non, c'est pas... Ah, je t'haïs. Non, mais c'est hallucinant de se dire, attends, je vais me voir à l'écran pendant 2 heures et ce sera pas ma voix. Et Éric a eu la générosité de me donner une journée. Il a dit, écoute, on fait un test. Si ça fonctionne, on fait le film au complet. Et sinon, Dieu merci, c'est ma voix. On a mis Éric juste 2 fois, là. Dis-le encore. Non, mais il y avait beaucoup de gens sur cette équipe-là aussi, Patrice. Oui. Au craft, Miguel. André, si on vous voit caresser une femme, on peut parler de contre-emploi, je pense. Et... Je l'ai fait quelques fois, puis j'étais très gêné. Ah, OK. Bon, ben là, vous êtes pas gêné dans l'extrait qui suit avec Louisette Dussault. Ah, ben non, Louisette. Ah. Røsten med biffelsen i Madersen blødt. Jeg sniger med mamma med. Og stikker os i med Ej, godt. Og så med ret. C'était Aurore, l'enfant martyr, à la façon de Bergman. OK. Et on s'était inspiré de la scène de la nourrice dans... Monsieur qui prend la femme puis elle met les... Mais je pensais qu'on était allé plus loin que ça. Moi, je pensais que j'avais mis la main en dessous des jupes. Non, mais quand même les doigts dans la bouche. Ah oui, il y a ça. Et Louisette, si j'ai eu cette réaction-là pour Louisette, c'est parce que si tu veux, à 16 ans, on s'est fiancés. Ah! Ben oui! Pour les presse-bouches, j'imagine. Non, légal, par amour. Une pleine lune. Au Parc La Fontaine, j'avais 17 ans. Et alors, je la demande en mariage. Alors, tout de suite, elle m'invite chez elle. Moi, pas capable. Le lendemain, on décide, elle dit, il faudrait aller demander à maman. On a pris l'autobus, on s'est retrouvés à Thetford Mines. On est allé voir la mère. Moi, la mère, elle m'a pas mis dans la même chambre que Lusette, elle m'a mis dans la chambre du frère, que je trouvais très cute. Et le lendemain, en revenant par autobus, j'ai dit, tu parles à ta mère? Oui. Qu'est-ce que tu as dit? Ben, j'espère que ça ne te choquera pas, mais elle pense que tu es homosexuel. Et moi, tout de suite, j'ai fait, ouais, faudrait bien que j'essaye. Puis c'est comme ça que ça s'est... Ça a été la fin de la vie hétéro. Ça a été la fin. Non, j'avais eu d'autres petites affaires après. J'ai été dépucelé par une... Il se souvenait d'un bar puis de l'autre. Mais... La voisine à Filiotto. Exactement! Des liens!
je tape ta pousse. C'est devenu un hit en province. J'en ai vendu 6 000. Pour vrai? Oui, pas à Montréal. Patrice, plus sérieusement, on va se souvenir longtemps de ton Yves Lavigueur. Ouais. Tu m'es pas là? Non, on travaille. OK. Sylvie t'envoie ça. Ouais. Généreuse 55. Ça ou elle se sent coupable, hein? En tout cas, elle pense à moi, c'est déjà ça. Moi, je paye ta dope, puis elle paye ton épicerie. T'as dit qu'elle avait une belle sœur, hein? Tu peux me le demander, allez-y. Je veux savoir, non. On va essayer d'être discret. Je lui ai dit à l'oreille, qu'est-ce que vous signifiez dans ce temps-là? Il dit, demande-moi-le. C'est pas du cornstarch? Peut-être un semblant en de... poudre? En fait, on m'a dit du lactose et où, semble-t-il, de la coupe à coke. Ça fait un peu mal, je pense. C'est désagréable. Ouais. Et surtout qu'à la quantité qu'il faut sniffer dans une prise télé, parce qu'on le fait d'un angle, de l'autre angle et tout ça. Donc, il y a des fois où je me retrouvais avec une espèce de milkshake dans les sinus. Et Sylvain Chabot, qui est un réalisateur qui va au toast, il faisait « On recommence, on sniffe encore! » Fait qu'on recommence. Et des fois, je m'inclinais avec générosité pour... et ça ressortait. Désolé. Mais... Pourrais-tu le refaire, ça? Non, mais en un mot, les Lavigueurs, quel beau cadeau. C'est une magnifique série. Où Laurence Leboeuf a éclos de tout son talent, Pierre Verville, et moi, j'avais une partition Peux-tu d'acteur. toutes les nommer? Non. Mais j'avais une partition... Amélie Grenier, Danaé, Sophie Cadieux, Ouais. le gars du son qui était... Oui, Peter Chouanière, oui. Mais bravo, parce que c'est Merci, vraiment c'est très magnifique gentil, et c'est très bien incarné. Ben, c'est très, très gentil. Merci. Marie-Chantal, un grand moment de carrière, c'est sûrement recevoir une récompense devant des milliers de fans des mains de son amoureux. On a une surprise pour Marie. Marie-Eduardo, viens-t'en. On veut te présenter une plaque pour avoir vendu 100 000 albums de non négociables. Viens-t'en. Comment ça? Hein? Voilà. On voulait te faire pleurer un petit peu pour que tu continues ton show. Voilà. D'abord, bravo, parce que c'est un beau moment de carrière. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière ces larmes-là, Marie-Chantal? J'étais en hostie, non, c'est pas vrai. Ben non, mais écoute, je suis tout le temps épatée de savoir que j'arrive sur scène, il y a encore des gens qui se déplacent, Donc, j'étais épatée de savoir que, gars, l'album, ça faisait pas longtemps qu'il était sorti, puis je reçois déjà un disque d'or. Et d'ailleurs, il a cassé, lui, la semaine passée. Il a tombé. Dans tes rénaux? Oui. Oh non. J'ai loué une machine pour casser la céramique. Ça a cassé ton disque Ça a d'or! brossé, puis j'ai tombé. Peux-tu refaire ça, le mot dans efficace? André, vous êtes un grand acteur, mais moi, je ne veux pas passer sous silence le fait que vous avez été le premier animateur au monde d'une émission portant sur l'homosexualité, une émission qui s'appelait Sortie gay. Et puis, lors de la 100e émission, il y a un témoignage qui était très touchant qu'on va regarder. Je pense que ça va vous faire plaisir. Mon cher André, qui nous aurait dit, il y a plus de 40 ans, ici, dans l'ancien Radio-Canada, à 2 pas de notre premier studio de la boîte à surprise, que je viendrais te féliciter pour ta 100e émission de Sortie gay. Émission, il va sans dire, qui aurait été impensable à l'époque. Alors, bravo, mon cher André, et à la 200e, probablement. Salut. C'est quand même assez paradoxal qu'il ne voulait pas que ça se sache, puis il faisait ça quand même. Oui, il vous a embrassé, puis il vous a donné 3 petites tapes ici. Je trouve qu'il n'y a rien de plus affectueux. Vous savez que depuis Non, qu'il je trouve ça tellement il est cute. mort il y a 2 ans maintenant, je rêve à lui toutes les nuits, et dans tous mes rêves. Puis il fait la même connerie que dans le temps.
André, merci beaucoup de votre visite. Ça a été sur un le grand plateau. moment. Merci. Et on va vous laisser retourner travailler à votre roman, un premier roman à saveur policière à surveiller d'ici quelques mois. Oh, quelques 6 mois, 1 an. Un 6 mois, 1 an. Ben, prenez votre temps. Merci J'ai quand même beaucoup. du travail à faire. Merci, André Montmorency. Merci également à Patrice Bélanger, qu'on peut voir ici à Radio-Canada à Privé de Sens. C'est en semaine à 17h, tous les jours du lundi au vendredi. Également la série Adam et Ève, les mercredis à 21h, tout de suite après notre émission. Et aussi, tu es à la radio tous les midis, de 11h30 à 13h sur les ondes de C'est quoi avec l'émission Lunch de fou, la seule émission d'humour à la radio sur l'heure du midi. Exactement. Puis pour ceux qui aiment moins l'humour, il y a les midis de Merci, Patrick. Merci à toi, merci d'être là. Et finalement, Marie-Chantal Toupin qui travaille à un prochain album. Tu veux prendre ton temps, mais en attendant, on peut se procurer À ma manière, qui est ton album qui est sorti cette année. Et tu t'en vas en France bientôt présenter le projet de Elle chante Cabrel. Oui, exactement. Oui. Donc, un album de reprise de Francis Cabrel par des femmes. Bon voyage en France, madame. Mais merci. Vous nous reviendrez. Merci, Marie-Chantal Toupin. J'ai oublié de remercier Antoine, tu sais, je vais nommer tout le monde. Fait que merci beaucoup, Antoine. Ça me fait T'as vraiment été plaisir, super. Puis je vais beaucoup parler de toi. Merci, Antoine. Merci. Le public. Merci au public. Oui, ben, il fait les remerciements à la place. Merci à toute l'équipe du 42, à vous à la maison pour votre fidélité. Georges à la N'oubliez caméra. pas de visiter notre site web pour voir les coulisses de l'émission. Salut tout le monde. Merci. Wash ta bouche. Wash, wash. Sur le plancher de danse. Wash, wash, wash. Vas-y, fais wash. Viens faire ta performance. Est-ce que Wouch Wouch, c'était en réaction avec Flouche Flouche de Paulo Noël ou pas du tout? Non. C'est deux ouches complètement différentes. C'est devenu un hit en province. J'en ai vendu 6 000. Pour vrai? Oui, pas à Montréal.